un plan pas très avantageux parce qu'on est un peu en contre-plongée. Mais vous excuserez, il n'y a pas d'autres props là. Là, je suis dans le jardin. On fait comme on peut. Aujourd'hui, on va faire une journée dans ma vie. Ça fait plus de 2 semaines maintenant que je suis à Buenos Aires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, on va passer la journée ensemble. Il n'y a pas 36 milliards de choses à dire. Il faut que je parte dans un quart d'heure. Donc écoutez, j'ai un quart d'heure à tuer. Si vous vous demandiez, mais Mathilde, pourquoi est-ce que tu es à Buenos Aires? Écoutez, des fois dans la vie, il se passe des choses un peu spontanées, un peu on ne s'y attend pas, un peu je suis perdue dans ma vie. Du coup, des fois, on fuit tout ça et on prend un avion et on part. En parlant d'avion. J'ai fini mon master il y a 1 mois et quelques là. C'est bon, j'ai rendu ma dissertation, ma thèse de master. Je ne veux plus jamais ouvrir ce document de toute ma vie. Ceci devient un sujet tabou. Je suis aussi une... comment on dit ça? A firm believer. Je suis aussi une fervente croyante. Je sais pas si ça se dit, bref. On revient toujours là où on s'est senti heureux. Moi, je crois vraiment que ça soit vis-à-vis d'endroits en particulier, que ça soit vis-à-vis de personnes. Je pense qu'on revient toujours, voilà, vers ce qui nous a rendus heureux. On oublie peut-être des fois les lieux, on oublie les accents, on oublie les visages. Mais je pense qu'on n'oublie jamais l'endroit, ce que la personne, je sais pas, nous a fait ressentir. Je pense que c'est des choses qui sont indescriptibles. Et je pense que quand t'as connu ça, quand t'as connu ce sentiment d'être bien, d'aimer la personne que t'es aussi, parce qu'être dans un environnement stressant, tu deviens toi-même une personne stressante, tu deviens toi-même une personne qui juge. Enfin, en fait, ton environnement, il te fait. Donc, je pense que le plus important, c'est de trouver un environnement, un endroit qui te correspond, un endroit qui te fait ressortir le meilleur de toi, en fait. Quel est le plan d'aujourd'hui? Le plan d'aujourd'hui est qu'il est 9h51, je pars dans 9 minutes exactement, et nous allons aller au nord. D'ailleurs, nous allons sortir, je pense, de Buenos Aires pour aller dans la province, pour aller dans le nord, donc plus vers là où était mon université, pour aller bruncher. Puis on verra, il faut que j'aille refaire mes ongles, enfin il faut que j'aille enlever mon vernis, mais je sais pas s'il y aura de la place, donc sinon je vais aller au musée. Et oui, il y a un musée que ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Et après on va cuisiner parce que ce soir on va dîner chez César, puis nous allons sortir à un bar. Nous sommes raisonnables, nous n'allons pas sortir en semaine. Enfin moi ça m'emporte pas, mais lui travaille, il faut bien qu'il y ait des gens sérieux qui travaillent. Guys, il faut trop que je vous fasse un What's in my bag. Oula, j'ai l'air fatiguée. Oula là 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 là. Dans les 7 minutes restantes, il faut trop que je vous montre mon What's in my bag. Pourquoi? Déjà parce que moi j'adore regarder ça. Et de deux, en toute humilité, ceci est le résultat, le fruit d'années de voyage, d'affinement, de perfection. Et je pense, encore une fois, en toute humilité, hein, dites-moi si l'humilité n'est plus présente, mais je pense que j'ai trouvé les combinaisons parfaites. Le background, j'espère que vous m'entendez. Moi, je suis quelqu'un qui oublie tout le temps mes affaires partout, mais genre, c'est vraiment un problème. Mon sac, c'est un tote bag. La façade avant, nous avons un petit pins et nous avons, comme vous pouvez le remarquer, des choses qui pendent. Pourquoi? Un gel qui s'accroche, un gel qui peut être re-rempli parce qu'on ne gaspille pas ici. Un gel à la rhubarbe. Ne me demandez pas pourquoi c'est à la rhubarbe, mais il est rose. Et c'est pratique parce que combien de fois ton gel est-ce qu'il s'est ouvert dans ton sac? Nous avons Belfast toujours. Nous avons Valence. Nous avons mes méduses. Deuxièmement, nous avons cette grande chaîne verte qui sert aussi, quand j'ai pas envie de prendre de sac, d'accrocher juste mon téléphone. Et dedans, j'ai quoi? J'ai mes clés. Et en fait, il faut absolument que ça soit accroché là. Pourquoi? Parce que de 1, je sais que on va pas me les voler. Et de 2, parce que moi, je sais qu'elles sont là. Et c'est vert, je ne peux pas... Parce qu'en fait, moi, mon truc, c'est que au moins 10 fois par jour, il faut que je check dans mon sac si j'ai bien toutes mes affaires. Sur la façade arrière, nous avons un autre petit keychain, un cadenas, parce que moi mon cadenas, je fais, je défais, je refais, je pack ma valise tout le temps, et sinon je sais jamais où est mon cadenas. Et aussi on sait jamais, en fait, tu peux avoir besoin d'un cadenas tout le temps. Tu vas à la salle de sport, pour le casier t'as besoin d'un cadenas, tu vas à un hostel, t'as besoin d'un cadenas, tu vas à la piscine municipale, t'as besoin d'un cadenas, à ce que je sache. Normalement, mais là j'avoue je l'ai pas fait, normalement nous avons accroché ici ma GoPro.
Parce que pareil, il faut qu'elle soit tout le temps accrochée parce que sinon je pète un câble et sinon je crois que je l'ai perdue et genre tout se passe très mal et tout. Donc normalement elle est tout le temps accrochée là, comme ça si je veux la sortir je sais où elle est, elle peut même prendre. Prends autant que tu veux ma belle, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi. Comme vous pouvez voir, j'ai tout ce qui est important déjà accroché au sac. Faut juste pas qu'on me vole le sac. Mais de toutes les façons, si on me volait mon sac, on volerait ce qu'il y a de l'intérieur aussi. Donc au final, problème partially solved. Nous avons un livre. En plus là j'ai 1 heure de trajet, une batterie rechargeable avec un câble qui n'est d'ailleurs pas dans mon sac. Heureusement que je m'en rends compte parce qu'une batterie rechargeable sans câble ça ne sert à pas grand chose. Des écouteurs, un petit parfum, toujours. Comme ça, des trucs que tu peux refill. Mon téléphone, le fameux A59. Il faut que je rachète un screen protector parce que celui-ci je l'avais acheté à Buenos Aires il y a 3 ans. Et je m'étais dit non je le change pas, je vais le changer quand je retourne à Buenos Aires. Bah ma belle, il suffit de s'activer là. Et enfin nous avons la fameuse banane que des fois je vous avoue j'accroche même sur mes anses de mon sac. Mais après il y a trop de trucs qui sont accrochés, genre faut savoir aussi prendre des décisions, faut aussi choisir c'est renoncer. Donc j'ai genre toutes mes liasses de billets. Ceci ne vaut pas beaucoup, d'accord? N'allez pas essayer de me voler. Donc voilà, écoutez, moi quand je dis que je suis une fille, une femme préparée pour la vie, c'est ça en fait que je dis. C'est ça. Genre là, avec ce même sac, je peux aller voyager à l'autre bout du pays. Sur ce, muchachos, on va partir en fait. Je sais pas. Et jusqu'à la réserve Vicente Lopez, I think. C'est la jungle ici en fait. En fait, non, là il y a la mer tout au fond. En fait, tu sors de la ville, c'est la jungle. Bon, je pense qu'on voit... Oula, merde. Je pense qu'on voit rien, mais j'ai 1h10 de transport pour aller au musée. En fait, c'est tellement grand Buenos Aires. Bon, vous voyez pas du coup. Putain, et oh, genre, en vrai, on est là et on va là. Ah, là, on voit un peu. Et juste, genre, c'est loin, c'est à 17 km, mais il y a un train direct. Je déteste le Mitre parce que, genre, il est tellement lent. Mais bon, on va y aller, quoi. Parce qu'on a un plan en fait, et nous on est un peu psychorigide, donc on ne peut pas ne pas faire le plan en fait. Oh mon dieu, j'ai dit que j'entrais à 5h. Je suis passée sur le retour en faisant mes courses à un truc où ils font des Media Luna. Alors c'était 500 pesos chacun, each, donc je m'attends pas à grand chose. Enfin, l'endroit s'appelle littéralement Media Luna Point, mais genre c'est les moins chers que j'ai jamais payé si peu. Elles sont bonnes, elles ont du citron dedans je trouve. Vous voulez même pas savoir combien de kilocalories il y a dedans. C'est-à-dire que je prends une bouchée, j'entends, c'est même pas je ressens, c'est j'entends le bruit du gras. C'est fort ça. En fait, il faut que je m'active là parce qu'il est actuellement 6h23 et je pars dans 1 heure.
Sauf qu'en fait, moi, je ne sais pas faire des empanadas. Parce qu'en fait, du coup, je fais des empanadas. Premièrement, nous avons besoin de sauce tomate pour mélanger avec de la viande. Donc, nous avons de la viande, du steak haché. Enfin, non, pas du steak haché. Du bœuf, carne picada. Des œufs, et je fais actuellement bouillir de l'eau. En fait, tu fais des œufs durs que tu coupes et que tu les mets dedans. Et aussi pour dorer les empanadas. J'aime pas, moi, les œufs blancs. Ça me donne pas confiance. Wesh, il faut le laver parce que là, hideuse. Et d'un oignon. Et les tomates, c'est pour faire une salade à côté. Ah putain, j'ai pas acheté de salade. Bah, ça sera une salade à base de tomates cerises. Seulement. D'olives. Alors, j'ai même pas envie de les goûter comme ça parce que, en fait, la nourriture dans le supermarché ici, elle donne pas trop envie. Donc, je vous avoue, j'ai juste genre pris des. Ah, me dites pas que il faut en plus que je l'ai des noyettes là. Et le plus important. Sauf qu'en fait. Bon, du coup, la bonne stratégie, je pense que c'est de faire bouillir les œufs. Je vais découper l'oignon. Je vais faire cuire la viande. Et ça, c'est un four, mais ça me fait trop peur. C'est genre des fours électriques. Et il a intérêt à marcher parce qu'il n'y a pas d'autre four. Et je vais pas les faire frire, c'est mort. J'ai une ligne à maintenir. C'est parti. Ah. Ah. En vrai, c'est trop dur de faire 4 choses à la fois. En fait, vous savez, ce qui est pire, c'est de cuisiner avec des ustensiles qui ne sont pas appropriés. Genre, frère, on dirait que là, je vais dans la savane et que je vais couper des lianes. C'est pas normal de couper mon poivron avec un truc comme ça. On va laisser ça réduire un peu. Hein. En fait, j'ai pas la recette. En fait, là, je suis en train de faire de ma tête du common sense. Genre, faut juste que tout soit mélangé et tu les fous dans la pâte. Mais je ne suis aucune... Ça, en fait, ça va continuer à cuire si je ne mets pas de l'eau. Allez, décuisez-vous, arrêtez de cuire tout ce que vous voulez, mais... Ok. J'aime comment ça se présente là. Par contre, je vais devoir vous bouger parce qu'en fait, je vous explique, le Mac a 40 milliards d'euros. Il ne va absolument recevoir mais aucune goutte d'eau, je vous préviens. Je déteste toucher de la viande crue, ça me dégoûte. En fait, moi, mon problème, c'est que je ne peux pas cuire de la viande dans de la sauce parce qu'en fait, si je ne vois pas... Là, c'est un point important. En fait, si je ne vois pas ma viande physiquement cuite, et du coup, si je mets de la sauce, après, tu ne vois pas si ta viande à l'intérieur, elle est cuite ou pas. Du coup, j'ai ce truc que je suis obligée de cuire ma viande et après rajouter la sauce. Je ne peux pas la laisser mijoter. Non, tu vas mijoter, mais après. D'abord, tu cuis et ensuite, tu vas mijoter tranquille. Bon, vous avez loupé quelques steps, mais genre rien de grave. Juste, il se trouve qu'il est 7h et que je suis censée partir dans 7h30 et que ce n'est toujours pas cuit et qu'il faut que je me prépare, que je me maquille, que je m'habille, etc. Mais sinon, on est là. Voilà, c'est plutôt beau. Genre, j'ai tout mélangé là. Et en gros, là, j'ai épioté, enfin, genre, les œufs. Et en fait, je crois qu'il faut en fait garder que les jaunes. Non, les blancs. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu du jaune à l'intérieur, mais je sais pas pourquoi. Donc, on va essayer. Et si c'est pas bon, et bah, César, il a pas le droit de dire quoi que ce soit parce qu'en fait, je suis en train de me démener là. Le moment que nous attendions tous, en fait. Le moment, en fait, j'ai décidé de pas mettre avec la farine. Et je vais voir une. Regardez. Avouez, ça, c'est beau. J'ai rajouté les olives. En fait, j'en ai pas mis beaucoup parce qu'elles étaient pas dénoyautées. Ah, ça sent bon. Je vous explique que c'est archi chiant de dénoyauter les olives, on va pas se mentir. J'ai pas de piment. Genre, en fait, j'ai pas beaucoup d'épices. On fait du mieux qu'on peut, ok? En vrai, je les aurais mieux fait que ça. Mais c'est une première. Faut savoir que j'en ai fait... C'est la première fois que j'en fais toute seule. On l'avait fait vite fait à San Pedro il y a 3 ans. Mais en vrai, c'est faux parce qu'on les avait juste mis dans les trucs comme ça, là. On les avait même pas faites. Par contre, là, frère, on n'est pas sorti de l'auberge si Mathilde, tu vas à cette vitesse-là. Au pire des cas, en vrai, ça peut être des petits... En fait, t'es pas obligé de les fermer comme un empanada, en vrai. C'est cassé.
En fait, tu peux pas faire des empanadas genre en étant débutant là. Pas du tout, Mathilde. C'est ma première, allez. Allez, ferme-toi. Oh my god. Ok, vas-y, je recommence. Non, mais les gars, ça va pas être possible là. Déjà, il le plastifie bizarrement là. Je crois en fait qu'il faut le mettre. Il y en a trois. Un désastre. Ah putain, mais il travaille. Il y a rien qui va. Bon, je vous explique. Moi, j'ai baissé les bras. Faut savoir que moi, il m'en faut vraiment pas beaucoup pour baisser les bras. En vrai, j'ai tout mis genre là. Et je pense que quand ça va refroidir, ça va. Je sais pas comment en fait. En fait, j'espère que ça soit moins liquide. En gros, je vais prendre ça, je vais l'amener chez mon pote, je vais ramener les tapas des empanadas et je vais être là en mode tu veux manger? Et bah fais-le. Moi, j'ai fait 50% du taf. Maintenant, ben, il suffit de les fermer. Écoute, tout se mérite dans la vie, hein. Mais je sais pas en fait pourquoi j'ai pensé que j'y arrivais, que j'allais y arriver. Mais en même temps, quand tu les vois comme ça, toutes belles, toutes dorées, tu te dis pas, oh, ça va être chiant à faire. Like a sociological study of your fridge. Why? This is so interesting. Nothing makes sense. Oh, this is like my You have whole like personality. 5 lemons, This fridge is my whole fucking personality. a whole kiosco, and like Yeah. 17. Wow. Sense because I wouldn't be mixed because if my mother was sad that he was absent, it means my mother is also from London, from England. Why would you be sad that he's absent? This whole background story doesn't make any sense. I mean, you're gonna meet someone from the UK. My father, he was born in England. Yeah. He moved to Peru when he was young Okay. because his grandfather. Yeah. Oh, I was talking about my grandparents. Grandparents. Je suis tellement une mauvaise blogueuse parce que pourquoi est-ce qu'il est actuellement 3h05 du matin et vous ne saurez absolument rien de ce qui s'est passé cette soirée? Parce que, en fait, madame est sociable. Madame parle aux gens au bar et je n'ai pas sorti mon téléphone une fois. Et en vrai, c'était grave cool, j'ai trop kiffé. Vous pouvez pas, il n'y a aucun moyen de me croire que du fait, oula, je peux juste témoigner genre de l'heure et que c'est pas normal qu'à cette heure-ci, je sois en train de me démaquiller. J'ai pas de plan demain. La vie est belle en vacances. J'ai rencontré des gens grave cool. J'adore quand on me raccompagne. Genre oui en fait, c'est ce que je mérite.